Aujourd'hui, Ismaël va nous parler de Cloud Native. Le cloud, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une longue maturation dont la date de commencement ne pourrait être située avec exactitude. Si pour certains, 2006 apparaît comme consensuel avec l'arrivée de l'offre grand public AWS, d'autres pourraient y voir l'avènement d'Internet comme les premiers balbutiements du cloud. Quoi qu'il en soit, son usage est désormais bien ancré dans notre quotidien, comme celui des entreprises. Nous consommons en permanence des outils hébergés par le cloud, mais surtout rendus possibles par le cloud. Le cloud, c'est notre messagerie, c'est notre consommation culturelle par l'écoute de la musique et ou le visionnage en ligne, ce sont nos achats en ligne, ce sont nos espaces d'expression, etc., etc. Le cloud lui-même repose sur le cloud. Bref, c'est une extension du monde réel. Quasiment tous les pans de l'économie en tirent avantage. Au-delà de cette diversité d'usages et de formats, nous voyons se dégager des principes communs. Ce sont des services consommables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessibles de n'importe où, peu onéreux, multi-device, très friands de nos données et mettant en avant pour les plus respectueux d'entre eux un souci de la vie privée allié à une sécurisation de vos données. Ces propriétés sont difficilement atteignables en dehors du cloud. Ce dernier offre un socle technique qui les rend possibles: réseau global de centres de données, stockage infini, puissance de calcul à volonté, consommation en mode self-service, etc., etc. Néanmoins, il ne les garantit pas. Merci Ismaël pour cette mise en contexte. Parle-nous un peu du Cloud Native. Ces propriétés, qui caractérisent ce que l'on désignera par application Cloud Native, se pensent à travers l'application de patterns architecturaux et organisationnels. L'infrastructure du cloud, c'est-à-dire les machines physiques ainsi que le réseau sur lequel il se base, est en effet faillible. Les pannes y arrivent fréquemment et sûrement. L'enjeu est donc de pouvoir composer avec cette incertitude afin de rendre un service donné, tolérant aux fautes, résilient, autrement dit, plus robuste que l'infrastructure sur laquelle il se base. Nous résumons cette vision par la phrase suivante. Du point de vue d'une application, le cloud correspond à la question « où », alors que le cloud native correspond au « comment ». Nous l'oublions assez vite, mais les applications de l'ère pré-cloud n'offraient pas les mêmes propriétés, à moins de se reposer sur une infrastructure robuste et très onéreuse. Des méthodes de développement s'y sont adaptées en se reposant sur la relative robustesse évoquée. Penser de manière identique dans le cloud peut s'apparenter à faire rentrer un rond dans un carré. Autrement dit, se baser sur le cloud comme infrastructure de notre applicatif nécessite de repenser les méthodes d'avant à travers le prisme nouveau du Cloud Native. Et concrètement, comment ça se passe le Cloud Native ? Ce dernier s'envisage à travers 4 piliers. Infrastructure. L'infrastructure doit se penser en tant que service consommable et non plus comme dispositif physique. Des API en permettent la consommation et leur industrialisation à travers des pratiques telles que l'infrastructure as code. Architecturale. Un ou une développeuse ne peut plus se reposer sur des postulats forts de robustesse de son infrastructure. Il ou elle doit embrasser l'incertitude à travers l'usage de patterns garantissant la tolérance aux fautes, des temps de réponse courts, une maintenabilité, une évolutivité, une sécurité par défaut, etc. Applicatif. Une application doit penser large. Elle doit être orientée data pour générer des métriques nécessaires à son adaptation au business, offrir une API pour donner la possibilité d'intégration à des services tiers et être intransigeante en termes de sécurité. Un dernier pilier organisationnel et transverse aux 3 précédents permet d'y ajouter du liant. Fini l'époque de l'interminable cycle en V et son effet tunnel. La durée de vie d'une version d'application se compte en jours et non plus en mois, voire années. Porté par le mouvement DevOps, l'automatisation des processus est la règle et non l'exception. Les équipes, à travers l'application des principes DevOps, challengent constamment l'équilibre établi en vue d'une amélioration continue. Les silos de connaissances portés par une vision tayloriste de l'IT disparaissent et laissent place à des équipes autonomes, orientées produits et non projets,
qui communiquent facilement et spontanément. Très bien. Mais comment je sais où j'en suis, moi? Bien entendu, la situation décrite constitue une vision idéale sur laquelle plusieurs niveaux de maturité existent. La considération de 4 domaines interdépendants permettent d'y progresser. Orientation produit. Pensez à un service comme un produit. Des engagements de performance sont pris et la valeur se crée à travers des indicateurs métiers à même de vous guider sur les développements futurs à engager. Application de l'esprit DevOps. Mettez en avant une culture d'amélioration continue favorisant l'automatisation des cycles de développement courts. L'orientation API permet de découpler les services constitutifs d'une application les uns des autres, tout en offrant à chacun une approche as a service. Usage serverless. En vous basant sur des services managés, laissez de côté l'opérationnel aux fournisseurs cloud et concentrez-vous sur l'apport de valeur métier. Et dis-moi Ismaël, que retenir de tout ça? Le cloud native n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de répondre aux enjeux qui caractérisent notre époque. Qu'ils soient liés au business, à la data, à l'éthique, la science, tous nécessitent une approche que nous qualifions de cloud native. Mieux qu'une définition, nous pensons que c'est un état d'esprit à avoir pour garantir, sinon le succès, la pérennité technique d'une application. Le marché du cloud s'évalue à plusieurs centaines de milliards de dollars et reste en forte croissance. La question n'est donc pas de savoir si vous allez adopter le cloud, ni même quand vous allez l'adopter, mais plutôt comment. Merci beaucoup Ismaël. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Wiscal TV.